Pour compléter le témoignage d'Anne-Marie, j'ai le plaisir de recevoir Laure Soulez-Larivière, diététicienne nutritionniste qui travaille auprès de personnes âgées. Bonjour Laure. Bonjour Nathalie. Alors nous avons vu que René, le mari de Anne-Marie, n'a pas vraiment le goût et l'envie pour s'alimenter à chaque repas, à part le moment du goûter qui est un rendez-vous incontournable pour lui. Pour cette première question, Laure, j'aimerais te demander qu'est-ce qui, selon toi, peut être à l'origine du refus de s'alimenter ou d'être accompagné chez une personne aidée? Alors le refus d'être accompagné ou de s'alimenter peut être dû à de multiples raisons. La première, souvent ignorée et d'ailleurs auquel on ne pense pas, ce sont les troubles de la mastication ou les troubles de la déglutition. C'est vrai qu'au-delà de 60 ans, on peut avoir des difficultés au niveau bucco-dentaire qui sont assez légères ou assez peu conscientes chez les personnes, mais qui peuvent réellement impacter leur capacité à mastiquer et à déglutir les aliments et du coup qui peuvent gêner la prise alimentaire et se transformer en une sorte de désintérêt pour l'alimentation. Donc en Mmh. fait, une des premières choses qui est intéressante à aller questionner, c'est l'état bucco-dentaire, vont les dents, est-ce qu'elles sont en bon état, est-ce qu'il n'y a pas de douleur dans la bouche. Ça peut être tout à fait une des causes du refus de s'alimenter, mais il n'y a pas que ça. Il y a également aussi parfois des situations où quand on reste beaucoup enfermé chez soi, on a peu d'activité physique. C'est vrai que on le dit souvent, marcher un petit peu, faire quelques pas de balade digestive après le repas, avoir une promenade l'après-midi, a tendance à ouvrir l'appétit, faire fonctionner les muscles, oxygéner un petit peu le corps. Et ce temps-là de promenade et d'activité physique met souvent en appétit les personnes. Donc c'est important aussi de pouvoir voir si René a une activité physique minimum dans la journée qui pourrait lui donner un petit peu envie de manger, lui creuser un petit peu l'appétit. Donc ça, ce serait aussi une chose qu'on pourrait voir. Et enfin, on a souvent aussi des personnes qui refusent de s'alimenter parce que tout simplement, les repas ne sont pas forcément à leur goût, puisque les goûts peuvent tout à fait changer avec l'âge. Et donc, on peut aussi avoir des repas qui ne sont pas forcément adaptés au goût de la personne. Donc c'est très important de coller au maximum au goût, aux préférences, de questionner la personne aidée sur ce qu'elle aimerait manger, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, quels sont les plats qui lui rappelleraient son enfance ou qui lui rappelleraient des bons souvenirs. Ça me semble aussi important de poser ces questions-là et aussi de faire participer un minimum la personne à la préparation du repas, ne serait-ce que dans le choix du menu, tout simplement, de proposer est-ce que tu préfères tel plat ou tel plat, et ne serait-ce que donner le choix, proposer deux alternatives, ça peut aussi être une manière d'impliquer la personne dans le repas et de lui donner envie de s'imaginer ce repas, de se projeter dans ses saveurs et lui donner envie de s'alimenter. Donc ça peut être, vous voyez, plusieurs facteurs mélangés et sur lesquels il faut vraiment faire porter toute son attention. Du coup, j'ai envie de te demander quelles astuces peuvent être mises en place au quotidien finalement pour faciliter la prise des repas face au refus de s'alimenter. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, il est nécessaire de faire des plus petites portions? Anne-Marie fait du riz, des pâtes un peu à la louche. Est-ce qu'il faut qu'elle soit vigilante là-dessus? Est-ce qu'il est nécessaire de relever les plats par exemple et de manger bien sûr dans un lieu par exemple qui rappelle les souvenirs comme tu viens de l'évoquer? Quels seraient tes conseils sur ce point? Alors oui, le fait de fractionner l'alimentation, c'est-à-dire de faire des petites collations dans la journée, d'avoir des repas peut-être un peu moins conséquents, mais plusieurs fois dans la journée, est une excellente idée pour avoir une alimentation un peu plus consistante malgré le fait qu'on n'a pas tellement d'appétit ou qu'on n'a pas tellement envie de manger. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que René accorde une importance assez forte à sa collation, à son goûter. Ça peut être tout à fait intéressant de rester sur ce principe-là, de dire puisque ça fonctionne, d'apporter davantage peut-être de collations de ce type-là dans la journée. Alors pas forcément sur le même type d'aliments, ce qui est bien c'est de varier. On peut faire tout à fait des collations salées, par exemple avec des petits sandwichs. Alors ce qui est bien avec les sandwichs, c'est que finalement dans le pain, on peut glisser facilement quelques légumes, un peu de carottes râpées, une rondelle de tomate, quelques feuilles de salade, pardon, quelques tranches de concombre aussi, ce genre de choses. Et on peut aussi y ajouter une source de protéines, donc un peu de thon, quelques rondelles d'œufs durs, un peu de jambon, un peu de pâté, pourquoi pas. Donc finalement, les sandwichs sont une collation qui est très complète, qui est assez intéressante. On peut même mettre du fromage ou mettre
des herbes et de quoi agrémenter le goût du sandwich. Donc c'est vrai que ça représente un outil assez intéressant pour avoir un apport alimentaire qui comble les besoins, tout en ayant l'impression de consommer une petite collation sur le pouce, puisque j'ai l'impression que les vrais repas, entre guillemets, comme on peut le considérer, sont un petit peu difficiles pour René, pour Anne-Marie, et qu'effectivement, ils se réduisent principalement à une portion de féculents, qui n'est pas du tout à contre-indiquer d'ailleurs. Les féculents sont une source d'énergie très importante, très intéressante pour la santé, mais ne se suffisent pas à eux-mêmes. Donc il faut essayer de les compléter avec une source de protéines. Donc pourquoi pas un petit peu un œuf dur. Un œuf dur aussi, ça peut se consommer par exemple en collation très facilement. On peut consommer également comme je disais tout à l'heure, des sandwichs, ou alors une part de quiche, ou alors un cake. C'est pareil, un cake, on peut aussi facilement intégrer des légumes ou du fromage ou quelques dés de jambon ou des lardons. Donc ce sont aussi des solutions qui sont intéressantes pour les personnes qui n'ont pas tellement d'appétit, qui n'ont pas tellement envie de manger, mais qui aiment toujours bien faire des collations. Donc il y a ça en premier. Et puis il y a aussi, comme tu disais, le fait de bien sûr relever le goût des plats, changer, varier. C'est vrai que de manger toujours la même chose, ça finit par être un peu lassant. Donc on peut tout à fait proposer des choses un peu variées, un peu épicées, un peu relevées. Et puis il est important, comme je le disais au début, d'adapter la texture de l'alimentation, c'est-à-dire de ne pas s'orienter vers des aliments qui sont trop durs, qui peuvent être douloureux, comme par exemple, j'entends souvent, tout ce qui est crudité, comme les carottes en bâton, c'est un peu difficile à mâcher. Les viandes, les tranches de rôti sont souvent difficiles aussi. On peut avoir aussi, ce qui est difficile, ça va être les noix, les amandes, ce genre de choses. Donc il faut veiller aussi à apporter une texture plutôt tendre. Donc du pain de mie, ça passera plutôt bien, du jambon sans problème, du pâté, du poisson en boîte, des sardines par exemple, sont des choses qui sont très faciles à manger et qui sont très intéressantes sur le plan nutritionnel. Merci beaucoup Laure pour ces conseils et ces astuces précieuses dont nous prenons bonne note. Une question pour enchaîner d'un point de vue peut-être plus pratique, parce qu'on l'a vu dans l'interview avec Anne-Marie qu'il est compliqué pour elle finalement de faire les courses parce qu'elle a du mal à se projeter sur des repas et sur le fait de préparer à manger. Comment on pourrait organiser le quotidien et gérer justement au mieux cette étape de course? Est-ce que là aussi tu aurais des conseils à nous donner, Laure? Alors pour les courses, effectivement, ça peut représenter une certaine contrainte. On peut aussi le voir comme un moyen de sortir de chez soi et d'avoir l'opportunité de faire une petite promenade par la même occasion. Donc on peut se faire aider aussi pour les courses, ça c'est important de le dire. Il existe des associations avec des auxiliaires de vie qui peuvent aider à faire les courses. Ça peut être aussi intéressant de se dire qu'on fait plusieurs petites courses dans la semaine pour ne pas être trop chargé, que ce soit pas trop lourd et pas trop contraignant. Donc sortir régulièrement, une fois tous les 2 jours par exemple, pour faire des petites courses avec des produits frais. C'est vrai que les produits frais qu'on va avoir à disposition vont peut-être nous donner un peu plus envie de cuisiner ou de faire des repas. Et outre se faire aider par une association d'aide à domicile, on peut également préparer une petite liste en se concertant. Qu'est-ce qu'on aimerait manger, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, qu'est-ce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, quels sont aussi les fruits et légumes de saison à disposition avec lesquels on pourrait faire quelques petites recettes rapides et pour se donner quelques idées pour les repas. Il y a un outil qui est très intéressant qui est disponible sur Internet, qui s'appelle la Fabrique à menus. Et ce site-là, qui est très facile à utiliser, qui se trouve très facilement, donne des idées de menus de saison faciles à faire et peuvent être une bonne source d'inspiration pour les personnes qui ne savent pas trop quoi manger. Et ça donne aussi également une petite liste de courses. Une fois qu'on a choisi les menus qui nous intéressent, ça édite une petite liste automatiquement et ça permet du coup de partir en course avec une idée un peu plus précise de ce qu'on pourrait acheter pour faire des repas équilibrés. Merci beaucoup Laure pour tous ces conseils pratico-pratiques. Donc je répète juste le site internet que tu viens d'évoquer pour le noter peut-être sur un papier pour les auditeurs. Donc c'est la Fabrique à menus, donc la Fabrique Fabrique, A plus loin menu, MENU. Donc vous pouvez taper sur Internet dans un moteur de recherche ces 3 mots et vous tomberez sur le site qui a l'air très bien fait, conseillé par Laure.
Alors, pour finir notre échange, Laure, une dernière question orientée sur l'alimentation, la santé et le plaisir, parce qu'on sait que c'est un leitmotiv pour Silver Fourchette et au sein notamment des ateliers autour de la nutrition et de toutes les activités aujourd'hui qui sont maintenues en ligne. Comment, tout simplement, Laure, garder le plaisir de manger au quotidien ? Effectivement, s'alimenter à tous les âges de manière suffisante et équilibrée est très très important, à la fois pour la santé bien sûr, mais aussi pour le plaisir. Évidemment, on ne mange pas que pour la santé. L'alimentation, c'est aussi l'occasion de se retrouver, de partager un moment, de se remémorer des bons souvenirs avec des recettes qui nous font plaisir. Donc c'est très important de maintenir au maximum ce plaisir-là. Et c'est vrai qu'il y a des astuces qui sont assez simples au quotidien pour maintenir ce plaisir-là. La première chose, c'est de pouvoir choisir son repas, son alimentation, de prendre un petit peu le temps de se questionner sur ce qu'on aimerait manger, ce qui nous ferait plaisir, et donc ne pas hésiter à regarder des livres de recettes qu'on peut avoir à la maison, à feuilleter des livres, à regarder un petit peu quelles sont les inspirations, à demander autour de soi qu'est-ce que tu aimerais manger, qu'est-ce qui te ferait plaisir, à évoquer un petit peu les histoires d'alimentation, de recettes qui peuvent être réjouissantes pour nous. Et puis aussi, le plaisir alimentaire, il passe aussi beaucoup par les yeux, par le visuel. Donc c'est vrai que d'aller au marché, d'aller au supermarché, de prendre un peu de temps pour flâner dans les rayons, eh bien c'est aussi ça qui nous donne envie, puisque souvent on va s'arrêter sur un aliment en se disant « Oh mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, tiens ça me donne envie de faire une petite recette, ça me donne envie de le goûter ». Ou de le regoûter. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'aller susciter le plaisir, d'aller le marché, c'est vraiment un endroit qui je trouve est super pour créer l'envie, puisqu'en plus les commerçants peuvent vous faire goûter, peuvent vous redonner des idées, recettes, des idées, des astuces pour cuisiner certains aliments. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis c'est important aussi de maintenir une activité physique minimale. Alors on peut se dire souvent, mais quel est le rapport avec l'alimentation ? Comme je le disais tout à l'heure, le fait de marcher un petit peu, d'avoir une promenade quotidienne, eh bien ça oxygène, ça fait fonctionner les muscles, ça creuse un peu l'appétit, ça met aussi de bonne humeur, ça a été prouvé que ça a un effet très intéressant sur le moral, et donc toutes ces petites astuces-là peuvent aider. Et puis effectivement, on peut aussi se faire accompagner par un professionnel de santé. On a des diététiciens qui sont spécialisés dans l'alimentation équilibrée et le plaisir alimentaire. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas que là pour parler de calories, mais aussi pour parler du plaisir. Et on peut tout à fait se faire accompagner par un diététicien qui vous donnera des idées de menus, des idées de recettes adaptées à votre âge, adaptées à vos pathologies si vous en avez, du diabète, de l'hypertension, ce genre de choses. Donc ça peut être très intéressant de se faire accompagner par un diététicien et de suivre régulièrement les actions Silver Fourchette qui donnent envie, les conférences en ligne, les ateliers cuisine, les conférences aussi en termes d'alimentation et de recettes, les petits flyers, les petits dépliants, toutes les astuces qui sont sur le site internet sont aussi de bonnes idées pour investir positivement l'alimentation et manger avec plaisir. Oui, tout à fait, Laure. N'hésitez pas à aller sur le site internet de Silver Fourchette. Vous tapez Silver Fourchette et vous verrez, il y a plein de conseils, d'astuces, même en cette période confinée et sous couvre-feu, pour retrouver des idées astucieuses pour maintenir le plaisir dans l'alimentation. Je crois que c'est finalement l'essentiel aujourd'hui. En tous les cas, Laure, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et pour tous les conseils précieux et pratiques que tu nous as transmis durant cet échange. Et j'espère que nous aurons le plaisir de te retrouver sur un prochain podcast. D'ici là, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée et te dire à très bientôt. Merci Nathalie, c'était un plaisir pour moi aussi. J'espère vous retrouver bientôt sur un nouveau podcast. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.